Ah, encore une dictée de mots à faire apprendre. Ça vous arrive? Eh bien, plus maintenant. Bonjour à tous, c'est Sébastien Martinez, formateur et champion de France de mémoire. Dans cette vidéo, je vais vous partager mes astuces pour accompagner votre enfant à mémoriser l'orthographe des nouveaux mots. Dans cette vidéo, pas de théorie, passons directement aux 6 étapes que je fais avec mes élèves pour qu'ils fassent passer une information du court au long terme. Étape 1, l'état des lieux. Donc testez votre enfant en faisant directement la dictée de mots sans qu'il puisse relire. C'est hyper important à ce moment-là de vérifier ce qu'il connaît et quelles sont les véritables erreurs. Étape 2, félicitez-le. Encouragez ses réussites. Par exemple, dites-lui « Super, t'as fait 3 mots justes sur 5 » au lieu de lui dire « T'as encore fait 2 fautes ». Troisième étape, analysez les erreurs. Exemple, avec Camille qui est en CE1, il faisait une erreur sur champignon, qu'il écrivait champignon avec un N à la fin au lieu du GN. Étape 4, corriger avec une association. Donc, posez des questions à votre enfant et essayez de trouver avec lui l'association pour qu'il puisse corriger son erreur. Exemple du GN, Camille me disait GN, je pense à gne 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 gne, donc un petit bonhomme grincheux qui fait gne 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 gne. C'est bon, vous l'avez. Et ce bonhomme, il vit dans un champignon. Étape 5, dessiner. Alors, faites dessiner à votre enfant l'association. Et l'idéal, c'est qu'en plus, dans cette histoire, c'est qu'il rajoute la correction, en l'occurrence le GN. Et enfin, étape 6, testez-le. 5 minutes plus tard, faites le test pour vérifier s'il retrouve la bonne orthographe. Hyper important, s'il ne la trouve pas spontanément, donnez-lui des indices. Et non pas sur la solution, mais plus sur l'histoire. 1, c'est fun. On transforme ce temps qui peut être ennuyeux et agressif en quelque chose en rigolade et du partage. Deuxième avantage, c'est durable. Lorsque votre enfant aura créé ses propres associations, elles vont rester. Et enfin, 3, l'autonomie. Avec de l'entraînement, vous verrez que votre enfant va arriver directement avec ses propres histoires, sans vous. 1. Ne faites pas de projection. En tant qu'adulte, on a tendance à vouloir imposer nos associations qui sont rationnelles. Rappelez-vous, la meilleure association pour votre enfant, ça sera la sienne. Et des fois, vous ne la comprendrez pas. 2. Vous pouvez l'aider, mais uniquement après 3-4 répétitions, s'il ne corrige toujours pas son erreur. 3. Cette méthode n'est pas rapide au début. Donc, favorisez cette méthode plutôt avec les erreurs récurrentes. Maintenant, imaginez, si Camille s'était trompée sur le M avant le P, à votre avis, quelle histoire il aurait créée entre un M et un P? Allez-y, mettez en pratique et j'ai hâte de lire dans les commentaires les associations que vous vous êtes créées avec votre enfant. Dans une prochaine vidéo, je vous partagerai une astuce pour pouvoir réviser au bon moment avant d'oublier. Enfin bref, le b.a.-ba des révisions efficaces.